Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou Mars ou encore tout autre placement important dans le signe du Capricorne. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur de chaque mois qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Globalement sur votre tirage du trimestre, ce que je ressens c'est la vitalité, l'énergie de feu. Vous avez 3 éléments, alors 2 planètes et un signe qui sont connectés à des signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion, on est sur le passage à l'action, la grande vitalité, l'envie, le désir. Voilà, il y a quelque chose de toute façon qui est super boosté, là, qui est fort. C'est un trimestre qui va chauffer, en fait. Ça bouge pour vous, ça avance, il y a une envie, un désir, vous bouillonnez et vous allez faire grandir les choses. Alors, je vous explique mois par mois. Sur le mois de janvier, vous avez le soleil. Et effectivement, vous avez le soleil dans votre signe, quasiment tout le mois de janvier, et puis il va quitter votre signe le 20 pour entrer en Verseau, conjointement à Pluton qui va enfin vous libérer, vous laisser de l'espace. Ce sera la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois que le soleil, que Pluton vous quitte. Et puis il y a un dernier retour de Pluton dans votre signe en fin d'année, mais bon voilà, donc on est sur les dernières respirations de Pluton dans notre vie actuelle. Pour l'instant en fait, en tout cas pour les prochaines années, on va être tranquille, vous allez être libéré de Pluton pour les 2 prochains siècles à venir, donc ça va. Voilà, belle énergie, vitalité sur le mois de janvier, chaleur, envie, protection, clarté des choses. Clarté des choses, peut-être aussi quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est mis à jour, d'accord, qui vous est révélé, c'est possible. Sur le mois de février, la roue tourne, des déblocages, des avancées. Vous avez la roue de fortune, expansion, un désir de vibrer pour soi-même par rapport à ce que l'on désire profondément. En dehors des sentiers battus, on aura beaucoup d'énergie en Verseau qui permettent cette libération. Il faut voir dans quelle maison dans quelle maison les transits se font pour vous par rapport à votre thème de naissance, par rapport au transit du soleil en particulier, quand il sera dans le signe du Verseau. Mais en tout cas, vous avez un désir d'accéder à l'abondance et vos souhaits, vos intentions vont être entendus. Et attendu aussi, on attend que vous posiez quelque chose, vous avez quelque chose à jouer je pense, qui vous dépasse un petit peu pour le moment, il y a quelque chose de plus grand pour vous qui se trame. Ok, donc ça peut fortement bouger pour vous sur ce mois de février, on me dit ok, surtout si vous aviez le sentiment d'être figé dans une certaine situation. Sur le mois de mars, l'empereur, fermeté pour avancer, fermeté pour réussir, ouverture d'un nouveau cycle d'expérience, concrétisation. On est sur alors l'énergie des poissons par le fait que le soleil et puis d'autres planètes, on aura Mercure un petit peu sur la fin février, début mars qui sera en poisson, on a Vénus à partir du 11 mars qui sera en poisson également, on a Mars en poisson à partir du 22 mars, donc il se passe plein de choses. Le soleil aussi qui sera donc quasiment tout le mois de mars
en Poisson, donc au sextile de votre signe, très très positif, pour se reconnecter à ses ressentis, comprendre des choses, par analogie. Ce qui se passe en Poisson, c'est les secrets, c'est tout ce qui est connecté à la maison 12, l'insaisissable, l'invisible. Il faut voir aussi dans votre thème de naissance comment les échos se font, quelle maison vous avez en Poisson. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être compris, affermi, et qui vous permet en fait de vous construire une base solide pour avancer. On verra ce qu'il y a à la suite de ce trimestre, mais en tout cas, vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de stable, qui est posé là, pour vous permettre de continuer à évoluer sur 2024. Des résultats tangibles, déjà des réussites des premiers mois de l'année aussi, mais il y a quelque chose de plus. Vous voyez, il y aura une marche supplémentaire et supérieure qui sera franchie si vous le désirez, bien entendu. Ça peut être dans différents domaines, ça peut être sur le plan de votre énergie vitale, ça peut être dans le relationnel, le sentimental, le professionnel, les activités que vous faites, le rapport entre les autres et votre activité. Peut-être que vous êtes tourné vers de l'aide, vous avez quelque chose à donner à l'autre. On est aussi sur la connexion à l'abondance et potentiellement aussi à l'argent. Voilà. Alors, que nous dit l'oracle? Attirance, amour de soi, amour propre. Il y a quelque chose qui peut s'épanouir déjà sur l'amour que vous vous portez, et puis du coup, comment vous allez rayonner, ça va vous donner beaucoup de charisme en fait. Vous allez être attirant, attirante, parce que vous vous sentez aligné par rapport à vous-même, parce que vous vous sentez en accord avec vous-même, vous allez rayonner, et ça va vous permettre aussi d'attirer à vous les bonnes opportunités, les bonnes relations. Ça peut être sur le pro, sur le relationnel globalement, mais également sur le sentimental. J'ai quand même cette énergie de feu, ce désir. Pour certains, j'ai quelque chose qui bouge, sur le plan romantique, sur le plan relationnel et sentimental. Alors ici, on nous parle de courage et de quelque chose qui est caché. Je vous ai dit que le soleil mettait en lumière dès le début de l'année quelque chose, un secret peut-être, une révélation. Peut-être que vous avez aussi besoin de cacher quelque chose, de cacher d'une certaine manière votre réussite, de faire preuve de modestie vis-à-vis de votre entourage. Je ne sais pas, mais en même temps, on vous dit aussi que vous avez besoin de parler. On vous dit que vous avez besoin de vous exprimer. La communication permet de résoudre les conflits. Donc peut-être au contraire, c'est sortir, c'est baisser les masques, avec courage, avec détermination. On a quand même 2 fois les énergies du lion, ici avec le soleil qui est connecté à la maison 5 et au signe du lion. Le courage, la créativité aussi, l'idée de faire face à ses désirs, à l'expression de son enfant intérieur, à son désir d'épanouissement personnel. Voilà. Le courage d'être soi-même en fait, finalement. D'être aligné avec soi-même. Et peut-être de ne plus se cacher par rapport à quelque chose que vous faisiez, que vous cachiez, c'est possible. Ou que peut-être vous découvrez quelque chose qu'on vous a caché. Révélation, en tout cas, vous avez besoin de communiquer pour avancer sur les situations que vous pouvez sentir bloquées. Et puis on vous dit aussi que vous avez besoin de vous rendre, de céder à quelque chose avec joie, avec positivité. On vous dit que vous allez atteindre la grandeur, la croissance, au travers du lâcher-prise. Donc voilà, c'est oser être soi, oser s'en remettre à l'univers. La roue de fortune, on ne sait pas comment elle va tourner, on ne sait pas vers où elle va aller exactement. C'est lâcher le besoin de contrôle peut-être aussi. Pour certains, ça me parle très très fort de la lune noire en Vierge, qui sera là sur janvier-février. Elle sera en Vierge, elle va bouger après en Balance. Petit à petit, je vous déclinerai ça ultérieurement, mais en tout cas, globalement, la lune noire, que ce soit la véritable, que ce soit la corrigée, la moyenne, elles sont, voilà, les trois points fictifs sont sur janvier et février en Vierge. Et donc, ça vient au trigone de votre signe parler de peur intérieure. Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? Qu'est-ce que j'ai envie de maintenir à tout prix? À quoi je m'accroche? À une notion, une idée fixe, une idée établie de quelque chose, une idée concrète et visible, et tant que j'ai pas atteint cet objectif, il y a peut-être quelque chose comme ça, une quête de perfection, une peur de mal faire, une peur d'être jugé. J'ai ça aussi, le regard de l'autre, son propre regard sur le travail que l'on fait. Voilà. Et ici, le conseil de l'oracle, c'est de vous
de vous ficher la paix en fait, de vous lâcher. Si vous vous sentez en vibration avec ce message, prenez-le. Il y a quelque chose à libérer et apprécier le chemin et l'inconnu finalement. De toute façon, vous retombez quand même sur vos pattes parce qu'avec l'empereur, moi je pense que vous saurez d'ici le mois de mars où vous allez, vous y verrez très certainement plus clair s'il y avait du doute. Je sens pas vraiment de doute, mais la roue de fortune, on ne sait pas exactement ce qu'elle va ouvrir, mais on sait que ça va aller vers du meilleur, ça c'est certain. Expansion, en plus on a un Jupiter direct en Taureau, qui est donc au trigone de votre signe. Les choses sont alignées quand même pour vous pousser vers la réalisation de vous-même, pour vous pousser vers une expansion, une amélioration de votre situation. Mais je pense qu'il y a des choses à regarder avec sincérité aussi en soi, pour apprécier, pour pouvoir avancer un peu avec les idées claires, avancer vers sa destinée, son chemin de vie, prendre son chemin de vie avec les idées claires. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les messages. Je vais faire une extension de ce tirage également, vous la retrouvez sur Patreon. Et je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent premier trimestre 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.